Bonjour. Ah, j'ai mis trop fort là. Coucou, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bonjour Laetitia. Bonjour Marjolaine. Ça va? Vous avez la forme? Fabienne, bonjour. Comment ça va? Avec ce beau temps. Ça fait du bien quand même. Hein. Les jours se rallongent. On peut prendre un peu plus de temps. Bonjour Magali. Comment ça va? Bien dormi? Bon, quoi de neuf à toutes et à toutes? Salut Vincent, je te vois. Comment ça va la team Velay Fitness et Velay Facebook? Bah ouais, ça va, nickel, au top. On est ensemble. Dès que je viens pour qu'on puisse, pour vous donner des cours, bah, ça va bien. Hein. Bon, en temps normal, ça va très bien, mais ça va encore mieux quand je peux vous donner des cours. Voilà, bon, on va attendre encore quelques instants que tout le monde se connecte. Ok, je sais pas si vous êtes au courant, on va commencer peut-être à mettre en place des cours à l'extérieur pour moins de 10 personnes. Donc on vous donnera toutes les informations nécessaires via le site, via la page Facebook, via voilà tout ça. Et puis on vous demandera au préalable, bonjour Magali, et on vous demandera au préalable de vous inscrire pour pouvoir réserver un peu les places. On vous donnera toutes les modalités. Voilà, sinon rien de plus, on est ensemble pour se faire plaisir, pour prendre soin de soi, pour continuer à être bien dans cette période de confinement. Voilà. Pour mon fils, lui, c'est période vacances, 5 ans, tout va bien. Allez, ok, on va attaquer. Donc, bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct... Bonjour Lison, bienvenue. Nous sommes en direct sur la page de Velay Fitness, voilà, sur Facebook, pour ce matin une session en live de Pilates. Voilà, brièvement, je pense que vous devez le savoir à force que je le répète. Qu'est-ce que le Pilates? Le Pilates, c'est quoi? C'est une méthode de renforcement musculaire en profondeur où on va travailler sur la posture, sur toutes les chaînes articulaires, musculaire. Voilà, l'objectif c'est quoi? Plusieurs. C'est déjà de renforcer son corps, s'étirer, s'auto-grandir, remettre son corps dans la position où morphologiquement il devrait être avec son histoire, c'est parti, son histoire tout court. On va réathlétiser le corps aussi si vous avez eu des blessures et puis du coup on va apprendre surtout à connaître son corps. Voilà, sachant que des fois un simple placement du bassin peut effacer une douleur dans le bas du dos. Ok, voilà, donc on va commencer debout cette semaine. On va toujours commencer par un échauffement. Généralement, pendant 2 semaines, j'essaie de garder les mêmes mouvements. Faut pas hésiter, vous, après en replay, à mettre pause et à regarder un peu plus spécifiquement tout ce qui est ressenti, technique, position, etc., etc. Donc, nous allons commencer debout. Hop, debout. En espérant que vous puissiez tous me voir. Je vais reculer le tapis, je vais me reculer. Chez vous, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, vous avez besoin seulement quoi? D'une bouteille d'eau si vous avez soif, voilà. Un tapis si vous en avez un, une serviette, une couverture, et puis voilà. N'hésitez pas à adapter les mouvements. Si par exemple je mets des bras et que vous avez mal aux épaules, vous ne les mettez pas, d'accord? On s'adapte en fonction de soi, en fonction de tout plein de choses. Ok, c'est bon? On est parti? Allez, on attaque. Alors, réchauffement debout. On va commencer par placer ses pieds, la base du corps. Donc les pieds, ce qu'on va faire. Donc il y a plusieurs techniques pour placer les pieds. Moi, j'aime bien la technique où on met les 2 talons l'un contre l'autre.
On ouvre les pieds à 11h05, 10h10. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur la pointe des pieds. On va ouvrir les talons et reposer les talons au sol. Poids du corps au centre. Donc là, on est placé. On a la bonne position des talons sous les hanches. On va déverrouiller, donc petite flexion des genoux. Et là, on va commencer par mobiliser son bassin. Petit échauffement au niveau du bassin. Les genoux fléchis vont permettre de pouvoir bouger un peu plus. On va essayer au maximum pour l'instant de ne bouger que le bassin. Comment on fait? Des mouvements avant, arrière, rétro. On va en faire une petite dizaine. Vous mettez les mains sur les hanches. Voilà. Pour plus de spécificité, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos pour qu'on puisse avancer un petit peu. Je vais essayer de moins accentuer sur certaines choses, mais plutôt sur d'autres. Anté, rétro, puis on va mettre son bassin en position neutre, entre la position bas du dos creux, bas du dos rond. On met à la position intermédiaire, dite position neutre. Une fois qu'on a cette position, on allonge les jambes sans verrouillage articulaire. On allonge la colonne. On va stabiliser ce bassin en utilisant ce qu'on appelle le serrage. On va engager tout le plancher pelvien, donc serrer le périnée. Du coccyx, donc de l'arrière au pubis, on serre. D'accord? Premier serrage. Ensuite, on va stabiliser la partie avant, arrière, en engageant la partie la plus profonde des abdos, ce qu'on appelle le transverse. Donc là, on avale pubis, nombril, nombril, côte. Voilà, ça donne ça. En gros, ça donne ça. Hop, on étire la colonne, la partie lombaire, la partie dorsale, la partie cervicale. Les épaules, on les relâche, on allonge la nuque, le regard toujours à l'horizontale. D'accord? Et les omoplates, on les laisse redescendre en imaginant avoir des poches dans son pantalon sans tension musculaire. S'auto-grandir ne veut pas forcément dire tension musculaire. Alors oui, on va travailler, mais ce n'est pas vraiment une tension. Donc une fois qu'on est en place, là on va utiliser quoi? Sa respiration latérale thoracique. Donc on va inspirer avec le nez, avaler le ventre, excusez-moi, engager son périnée et ouvrir les côtes sur les côtés, devant, derrière. On fait ça ensemble, on est parti. Inspirez avec le nez, expirez avec la bouche. On va faire ça à peu près 5 fois. 5 fois où sur l'inspire, on va imaginer un entonnoir qui s'ouvre. Et sur l'expire, cet entonnoir se referme du haut vers le bas, où on cherche toujours à avaler son ventre et à resserrer au niveau du périnée. On contrôle l'expiration, l'inspiration. Et là, on essaye, si on le peut, d'avoir le même temps d'inspire, même temps d'expiration. Dernière fois. Vous continuez à respirer. Et là, on va commencer à mettre en place la coordination mouvement-respiration. Sur l'expiration, vous allez monter les bras en direction du plafond. Et sur l'inspire, on les redescend. Et on y va. On pense bien. Sur l'expire, on continue à avaler le ventre, à serrer son périnée. Encore 2 fois. Et sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. On est toujours grandi. Poids du corps au centre, on isole. Sur l'inspire, on arrête les bras à l'horizontale. Voilà, vous avez les doigts serrés. On allonge, on se grandit à la fois, dans ce sens-là, à la fois sur le haut. Ok?
Je vais me mettre de profil, poids du corps au centre. On inspire. Sur l'expiration, on va pousser les bras devant en gardant les épaules basses. Et sur l'inspire, on étire. On joue avec les épaules. On joue avec les omoplates. Travail de mobilité. On coordonne mouvement, respiration. On cale sa respiration sur le mouvement. Et vice versa, on cale son mouvement sur la respiration. Dernière fois. Inspirez, remettez les épaules dans l'axe. Et sur l'expire, on redescend. On inspire au centre. Sur l'expire, on se grandit et on tourne la tête d'un côté. Pendant l'inspire, on ramène la tête au centre. Et sur l'expire de l'autre côté. On ressent de plus en plus l'engagement, le renforcement du plancher pelvien, de l'ensemble du corps puisqu'on se grandit, du transverse, la meilleure façon de pouvoir travailler les muscles qui gardent le ventre rentré. Dernier aller-retour. Inspirez, revenez dans l'axe. Ok, sur l'expiration, on fléchit les genoux, on amène les fesses sur le bas et sur l'arrière. On peut monter les bras à l'horizontale et on revient sur l'inspire. Ici, vous allez bien garder les genoux dans l'axe des orteils. Quand vous descendez, il faut vraiment que le bassin reste en position neutre. C'est-à-dire, position neutre, vous laissez faire. Le bassin ne va pas creuser, ne va pas s'arrondir, d'accord? On garde la position neutre qu'on a du début jusqu'à la fin. Inspirez. De toute façon, vous le sentez, hein, si ça bouge, c'est qu'il faut replacer le bassin. Inspirez. Encore une fois. Inspirez. Et on relâche. Ok, donc ça c'était un échauffement, on va dire un petit peu plus rapide que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on va commencer notre première session où on va travailler, on va utiliser un exercice qui est à la fois un exercice de mobilité et à la fois un exercice de force. On va utiliser le push-up. Alors, push-up, la semaine dernière, on avait décomposé le mouvement en plusieurs étapes. Maintenant, j'aimerais qu'aujourd'hui, on le fasse de manière fluide, d'accord? On va essayer de faire au moins, entre 5 et 7 répétitions sans découpage, ok? Donc, pour ce mouvement, hop, on se place. Normalement, vous me voyez. Donc, on remet ses bases, talons, hop, pointe de pied, placement du bassin en position neutre, engagement, coccyx, pubis, le ventre, on allonge la colonne, le regard à l'horizontale, et le poids du corps au centre. Une inspire, une expire avant qu'on commence. On inspire, expirez. Prochaine inspire, vous vous grandissez. Et sur l'expire, vous vous enroulez sur vous-même en descendant, les mains au sol. Sur l'inspire, on avance les mains. Mains sous les épaules, genoux au sol. On tourne, on est toujours sur l'inspire. Sur l'expire, on stabilise en étirant la colonne. Ok. On inspire, on fléchit les coudes le long du... Sur l'inspire, on fléchit les coudes le long du corps. Sur l'expire, on remonte. Sur l'inspire, je tourne mes orteils, je ramène mes mains au centre. Et sur l'expiration, on déroule. Ok?
Donc ça, on va le faire entre 5 et 7 fois. Donc poids du corps bien au centre, on va le faire ensemble. Inspirez. Sur l'expiration, on est grandi, on s'enroule sur soi-même. Sans perdre la neutralité du bassin, on peut fléchir les jambes. Inspire, avancez en étirant la colonne. Expirez, stabilisez. Inspirez, fléchissez. Expirez, montez. Inspirez, ramenez. Tournez les orteils. Expirez, déroulez. Ok, stop. Petite pause. Option pour les pompes. Alors, si vous avez mal au bras et que les pompes, vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez tout simplement rester là, expirer et dérouler. Ok? Sinon, option pour les pompes, au lieu d'être sur l'avant des genoux, mains sous les épaules, donc là on est en pompe triceps, vous allez pouvoir vous mettre au centre des genoux, toujours les poignets alignés avec les épaules. Vous allez fléchir les coudes, rapprocher les avant-bras du sol sans pousser les fesses, puisqu'il faut garder la position neutre du bassin, et remonter. Ok? Option 1. Sinon, vous avez les mains toujours sur les épaules. Vous êtes sur l'avant des genoux. Et là, c'est vraiment tout le haut du corps, de façon simultanée, et étiré, qui va se rapprocher du sol. L'amplitude dépend de vous. D'accord? Et on remonte. Ok? Ça va pour tout le monde? Donc on reprend. Il nous en reste 5. Prochaine répétition, j'aimerais qu'on pense à l'inspiration et au serrage. D'accord? Allez, on y va. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée, étirez-vous. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre, on s'étire, on s'enroule. Inspirez, avancez les mains, ventre avalé. Expirez, tournez les pieds, étirez la colonne. Inspirez, expirez. Sur l'inspire, on étire toujours la colonne, on avale son ventre. Et sur l'expiration, on déroule. Et on repart. Étirez-vous pendant tout le long. Même en installant, on étire la colonne. On étire, on étire, on étire. Inspirez. Expirez. On étire sa colonne. Même ici, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Poids du corps au centre. On repart. Et là, on évite de pousser les fesses en arrière. On garde la position neutre. On garde la position neutre en s'étirant. Gardez-moi cette position neutre du bassin tout le temps. Position neutre. Étirement de la colonne, position neutre. Encore une. On étire, engagement de la respiration du centre du corps, position neutre. Ok, alors je sais que ça fait beaucoup de choses à penser. Mais sur les 2 dernières répétitions, désolé, je vais vous en rajouter d'autres. J'aimerais, quand vous faites votre mouvement, c'est que vous gardiez. Donc, on a vu le bassin en position neutre, colonne étirée, centre du corps engagé, tout le temps. Maintenant, j'aimerais que vous me gardiez toujours pieds, genoux, largeur bassin. Que ce soit au sol, que ce soit debout, que ce soit pour descendre. Ok? On en fait 2 et après on passe à autre chose. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée, grandissez-vous. Expirez, enroulez en s'étirant. Le regard suit. Inspirez, gardez le bassin, les jambes, le centre du corps, étirez.
Étirez la colonne, pieds, genoux, largeur bassin. Bassin en position neutre. Allez, sur la dernière, je ne vous dis plus rien. Ok. Et on relâche. On voit un coup. Est-ce que ça va toujours? Vous êtes toujours là? Un petit pouce pour me dire si vous êtes toujours là ou pas. Et on va enchaîner pour la suite. Je vais rapprocher un peu le tapis. Hop. Pour la suite, petit exercice de force. Le leg pull prone, le gainage. Alors, le gainage. On va se commencer au sol. Coude sous les épaules, largeur épaule, on va passer sur les genoux. Sur la partie avant des genoux, ici, on va mettre pieds, genoux, largeur bassin. On met son bassin en position neutre. Arrière, avant, entre les deux. Une fois que là, on engage son périnée, coccyx, pubis, on avale le ventre. On étire la colonne, on repousse. Et on équilibre l'appui des genoux et des coudes dans le sol. Comment? En avalant le ventre. On va faire 10 répétitions totales. On va commencer sur les genoux. 5 inspire, 5 expire. On est parti. Inspirez, avalez le ventre, engagez le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Pensez bien à étirer la colonne et à garder le bassin stable. On va en faire 5 de plus. Soit vous restez dans la position, soit vous allez passer sur les pieds. Hop, orteil dans le sol, sur l'expirant. Décolle les genoux et on reste. Inspirez, avalez le ventre. Et on relâche. Ok. On passe en pose de l'enfant. On pose les fesses sur les talons. On allonge les bras. Ok. On passe à plat ventre. On appuie sur les avant-bras. On décolle les coudes du sol. On étire la colonne. Si on peut, hein, bien sûr. Ok? Allez, on prend appui sur les paumes de main. Prochain exercice, exercice de mobilité, rolling like a ball. On va rouler comme une boule. D'accord? Cet exercice-là, si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez faire le roll-up à la place. Ok? Alors ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va être au bout de son tapis. Au bout de son tapis. Et il va falloir garder la position du corps pendant tout le mouvement. En gros, déjà avec son corps, il va falloir prendre la forme d'un ballon. Ok? Donc, placement des pieds, hein, comme d'habitude. Hop, talons sous les hanches. Pieds, genoux dans l'axe des orteils. Genoux, hanches. Un point important, déjà, c'est de sentir ces ischions. N'hésitez pas à mettre les mains sous les fesses. Et on a deux os qu'on sent sous les fesses, ce sont les ischions. Dans cet exercice-là, au départ, on va se mettre au centre des ischions et après, il va falloir passer à l'arrière des ischions. Ok? Donc, on va décoller un pied, on va décoller l'autre pied,
Option 1, vous pouvez fléchir les deux jambes largeur bassin et rapprocher les talons des fessiers. Ok? Les mains, quelle que soit la position, seront toujours déposées sur les tibias, sur l'extérieur. Option 2, vous pouvez d'ores et déjà vous mettre en chaise renversée. Vous êtes sur position. Maintenant, on engage son périnée, coccyx, pubis. On avale son ventre. Le dos, il est en position étirée. Hop. Position C, épaule basse. Et là, on reste déjà dans la position. C'est bien, hein? Faites-moi une inspire, une expire déjà sans bouger. On pense bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée, on ouvre les côtes. Sur la prochaine expire, on va rouler sur la colonne, aller jusqu'au niveau des épaules, là. Et toujours sur l'expire, on va revenir. Inspirez, expirez, roulez. On revient, on inspire. On repart. Ok. Alors déjà, si vous arrivez à revenir, c'est très bien. Si vous ne revenez pas, c'est pas grave. Essayez au maximum de freiner la descente si vous arrivez à descendre. Ok? Ce qu'il faut vraiment, c'est que déjà, la position arrondie du bassin, elle est très importante. Ce mouvement, il y a une question un peu de morphologie, placement, souplesse au niveau du bassin. D'accord? Et surtout, travail de renforcement des muscles profonds. On va le refaire encore. Alors, on l'a fait 2 fois, 5 fois. Inspirez, le regard toujours à l'horizontale. On expire, on part. Sur l'inspire, on est derrière les ischions, on repart. Ok. Maintenant, quand vous arrivez à garder vraiment cette même position du corps, ce que je veux maintenant, c'est que vous vérifiez que l'espace que vous avez entre les genoux et les bras. Pendant tout le mouvement, il faut que cet espace, cette position, ça soit la même. La distance, l'écart, tout, vous êtes gainé, d'accord? Vous êtes cimenté, vous avez pris la forme d'une boule qui ne bouge plus. On y va. Et on relâche. Donc n'hésitez pas à vous entraîner chez vous. Hein. Après, ça devient un jeu. On ne s'arrête plus. Hein. Dès qu'on a compris le fonctionnement, on ne s'arrête plus. Ok. Alors, ici, j'aimerais qu'on reste sur le dos. Hop. Donc on continue avec un travail de renforcement au niveau de la chaîne antérieure. Sur le dos, on place les pieds et genoux largeur bassin. Ok. Genoux dans l'axe des orteils, surtout du gros orteil. On met son bassin en position neutre, avant, arrière, centre. On stabilise, centrage, serrage, coccyx, pubis, périnée. Transverse, pubis, nombril, nombril, côte. Étirement. On relâche les omoplates. Le regard à l'horizontale, une inspire, une expire, avant que par la suite, nous nous mettions en chaise renversée. Prochaine expire, on va monter une jambe suivie de l'autre en chaise renversée. Pensez bien, si vous ne pouvez pas maintenir la position, soit vous appuyez, vous essayez de gommer le creux au niveau des lombaires, soit vous mettez un coussin dessous. Ok? Hop. Donc ici, nous allons faire le one leg stretch en accéléré. On inspire au centre. Sur l'expiration, on allonge la jambe droite. Et sur l'inspire, pendant qu'on ramène la jambe droite, on allonge la jambe gauche. On appelle ça plutôt en simultané. Une jambe
se tend, l'autre se fléchit. On va faire à peu près 7 allers-retours. Pensez bien, sur l'inspire, on avale le ventre, on engage le périnée. Sur l'expiration, on continue à avaler le ventre et on serre un peu plus le périnée. Maintenant, on va essayer de toujours garder le même espace entre les hanches. Et d'engager les quadriceps. Dernier aller-retour. Et on relâche. Ok, vous pouvez étirer, allonger une jambe, allonger l'autre. Tendez les bras. Ok. Donc, après le one leg stretch, single leg stretch, on va travailler le 100. Alors, le 100, c'est on va garder la position chaise renversée. Dans cette position, on va renforcer le centre du corps et en même temps rajouter un mouvement de bras. Et là, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Une inspire, une expire. Prochaine expire, on met une jambe et l'autre en chaise renversée. Ok. Inspirez, expirez dans la position. Sur la prochaine inspire, vous me rajoutez 5 battements de bras. Et sur l'expire, 5 battements de bras. On va faire ça 5 fois. On cale vraiment ces mouvements sur l'inspiration et sur l'expiration. Pensez bien sur l'inspire, avaler le ventre, engager le périnée. Et sur l'expiration, continue à avaler le ventre et serrer le périnée. Sur les 5 prochains cycles, donc inspire, expire, soit vous gardez la position, soit vous allez vous mettre en préparation abdominale. Vous étirez et vous enroulez la colonne sans avancer la nuque. Inspire, 5 battements. Expire, 5 battements. Le regard, il est à l'horizontale. Et on va aller chercher le plus haut possible en se servant de la partie arrondie des dorsales. Encore 2 fois. Relâchez, inspirez, étirez. Ok, on ramène un genou à la poitrine, l'autre genou à la poitrine. On bascule sur le côté et on va venir s'asseoir. Si vous voulez vous hydrater, n'hésitez pas. On enchaîne avec un travail sur la partie latérale. Est-ce que chez vous, ça va toujours ? Fabienne, tu n'aimes pas le faire ça. Je pense que ça devait être le push-up. Ça va chez vous, pour vous ou pas? Un petit pouce? Ok, on était placé. Je vous poserai des questions après. Donc, on est en position assise. On est là. Je vais me mettre ici, c'est bien. Alors, le spine twist, je l'aime bien, c'est là, celui-là d'exercice. Spine twist, précision, tête, épaule, côte, toute cette partie-là. Ça bouge en même temps. Imaginez que vous soyez un robot. Un petit peu de breakdance en pilates. Placement des pieds. Alors, option 1, pied, genou, largeur bassin, fléchi. On appuie sur les ischions. Ok, si besoin, on tire une fesse, on tire l'autre fesse, ou alors on enroule son tapis. Hop, on déverrouille son bassin.
Et là, on est bien. Ok? Sinon, j'ai entendu, si vous arrivez à garder la position neutre, largeur tapis. Ok? The best. Celle que je préfère. Position diamant. Alors ici, vous avez les deux pieds l'un contre l'autre sans forcément rapprocher les talons. D'accord? Sinon, ça peut vous faire basculer. Vous trouvez la position qui est bien pour chacun et chacune d'entre vous. On est au centre d'hésitation. Centre d'hésitation, bassin en position neutre. Au centre, poids du corps au centre également. Ok? On engage son périnée, coccyx, clac, pubis. Est-ce que tout le monde, vous me le direz après, hein, tout le monde le sent au moins? N'hésitez pas à le travailler chez vous, hein, ce serrage au niveau du périnée. Puis on avale son ventre, clac, 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 étage par étage, on se grandit, hop, 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 on est grand, on est grande. On n'arrête jamais de grandir, on relâche les omoplates, le regard à l'horizontale. Ok, ici, nous allons ouvrir les bras le plus grand possible en les gardant dans son champ de vision. Ici, je ne les vois plus. C'est-à-dire que, juste en bougeant mes yeux, je n'aperçois pas la claque. Là, je suis dans mon champ de vision. On va faire 5 allers-retours, enfin entre 5 et 7. On va inspirer au centre. Sur l'expiration, on va tourner toute la partie haute du corps sur la droite. Inspirez, revenez au centre. À gauche. On se grandit. L'ouverture des bras reste la même du début jusqu'à la fin. En option, vous pouvez très bien mettre les deux avant-bras l'un sur l'autre, mais les coudes et les épaules bas. Ok? Pensez à vous repousser du sol, à vous grandir. On ressent la mobilité au niveau du dos, le renforcement, l'étirement. Dernière fois. Et on relâche. Ok? Nous allons nous mettre de profil et travailler au niveau des abducteurs, au niveau des tenseurs du fascia lata, le side kick. Alors, side kick, vous allez mettre les deux jambes l'une sur l'autre. Pied flex, bien au fond déjà. Essayez de vous mettre au fond du tapis, ça va vous permettre déjà d'avoir une meilleure vision. Et poids du corps au centre des cuisses. Pied flex. Ok, j'ai la colonne étirée, le regard à l'horizontale. Sans baisser la tête, je vais baisser mes yeux. Si je n'aperçois pas le bout de mes orteils, je vais avancer les deux jambes en même temps jusqu'à apercevoir mes orteils. Hop, dès que ça rentre dans le champ de vision, hop, je baisse en extension. Ok? Maintenant, ce qu'il va falloir que je place, c'est mon bassin. Mon bassin, et en même temps, il va falloir l'alléger, ce bassin. Le bassin, il a tendance à faire quoi là? Il a tendance à s'appuyer dans le sol. Je ne veux plus qu'il s'appuie dans le sol, enfin surtout la partie haute du bassin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va repousser cette partie haute en engageant les abdos, les obliques dessous. Une fois que c'est fait, on met son bassin en position neutre. Hop. On avale le ventre, on engage le périnée. On étire la colonne, vertèbre après vertèbre, et on place le bras dans le prolongement du dos en fonction de son épaule. D'accord? Il faut que votre paume de main soit au sol. Une inspire, une expire avant de commencer. On inspire, on étire. Et sur l'expiration, on va lever la jambe le plus haut possible sans bouger le bassin. Donc là, on va faire des petits ponts. Sur l'inspire, on fait un pont sur l'avant. Sur l'expire, on fait un pont sur l'arrière. Soit on revient en position initiale, soit on va
Allez chercher un peu plus derrière sans bouger la position du bassin. Inspirez. Expirez. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre la main au sol, d'accord? Sans appuyer les doigts. Pensez à vous grandir tout le long des doigts jusqu'au niveau des orteils. Le bassin en position neutre. Le ventre est avalé en permanence. Le périnée serré. Et en gros, on va jouer avec l'ouverture et la fermeture au niveau des côtes. Encore une fois. Inspirez, ramenez. Relâchez. On prend appui. On va venir s'asseoir. La jambe qu'on vient de travailler, on la passe par-dessus l'autre. On la ramène vers soi avec la main opposée. Hop, on tire, on tire. On peut aller chercher plus loin en tournant le haut du corps du côté de la jambe. Donc là, normalement, vous ressentez bien l'étirement des fesses vraiment en profondeur jusqu'au niveau du genou. Ok? On change de profil. Hop. Donc, pareil, je suis au fond de mon tapis ou au centre. Il faut vraiment mettre le poids du corps au centre des cuisses. Pied flex. Je laisse rentrer mes orteils dans mon champ de vision. Hop. On peut appuyer sur sa poitrine ou son ventre s'il y a besoin. Puis, cheville en extension. La partie haute de mon bassin, je ne veux pas qu'elle appuie dans le sol. Donc, j'engage, je fais une sorte de creux pour laisser passer des coccinelles dessous. D'accord? Bassin en position neutre, on engage son périnée, on avale le ventre, on étire la colonne, on abaisse les deux omoplates. Le regard à l'horizontale, une inspire, une expire. Sur la prochaine expire, on étire la jambe, on étire le corps et on monte la jambe le plus haut possible sans que le bassin ne bouge. Des petits ponts. Inspirez, pont sur l'avant. Expirez sur l'arrière. Et on y retourne. Ici, les appuis dans le sol, des pieds jusqu'à la tête et vice-versa, doivent toujours être au même endroit. Dès que vous sentez que ça appuie un peu plus au niveau du bassin ou au niveau du bras, c'est que vous avez relâché ici. Donc, n'hésitez pas à mettre la main, ok? Si vous refaites ces exercices chez vous, le petit pont, vous pouvez faire à peu près entre 5, 7 allers-retours, voire pour les plus aguerris, 10 allers-retours. D'accord? Toujours garder la position neutre, la position étirée, le bassin stable et le centre du corps engagé. Inspirez, ramenez la jambe, relâchez, ramenez les deux jambes, prenez appui, venez vous redresser. La jambe qu'on vient de travailler, on la passe par-dessus l'autre, on se repousse, on ramène le genou vers soi, on ressent bien l'allongement du côté de la cuisse et on tourne. Ok, on inspire, étirez, relâchez, inspirez, gonflez le ventre. Expirez, tirez. Et relâchez. Bravo à tous. Hop. J'espère que ça s'est bien passé chez vous. Vous êtes toujours là ou pas? N'hésitez pas à me faire un petit signe. Donc, la vidéo, vous pourrez la refaire sur la page Velay Fitness. Ok? Et également sur la chaîne YouTube Velay Fitness. Voilà, c'est tout. Une petite pause d'1 minute, allez, 1-2 minutes et on enchaîne juste derrière avec un petit stretch de 30 minutes. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, ok? Et puis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, on peut échanger sur la page Facebook. On peut échanger,
Merci Fabienne. Sur aussi, vous pouvez me poser des questions sur mon compte à moi. Voilà. Et puis, bah, à bientôt. Ciao, ciao. Enfin, à tout de suite.